Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de membrane. Aujourd'hui, on ne va pas trop traîner au niveau de l'intro, on va rentrer directement dans le sujet de la membrane plasmique. Un sujet un peu vaste que je vais essayer de simplifier le plus possible et qui a un peu son importance, si vous voulez garder vos cellules en vie. La membrane plasmique est située sous la paroi, directement à son contact. L'adhésion n'est pas toujours parfaite et délimite ce que l'on appelle l'espace périplasmique. Au microscope électronique, elle a un aspect dit trilamellaire. Cette membrane elle est faite de protéines et de lipides. La nature chimique des lipides membranaires est essentielle pour la capacité à former des bicouches, c'est-à-dire deux couches. La plupart des lipides de la membrane ont une structure asymétrique avec une extrémité polaire et une extrémité non polaire. Non, ça n'a rien à voir avec les aimants. Les extrémités polaires interagissent avec l'eau et sont donc dites hydrophiles, ils se mélangent dans l'eau, alors que leur extrémité non polaire, dite hydrophobe, se mélange beaucoup plus facilement dans l'huile, ou fuit le contact avec l'eau. Les extrémités hydrophobes ont tendance à s'associer les unes aux autres. Dans un environnement aqueux, les lipides amphipathiques, hydrophobes et hydrophiles, interagissent pour former une double couche. Les surfaces externes de la bicouche lipidique sont hydrophiles, tandis que les extrémités intérieures sont dites hydrophobes, à l'abri de l'eau. La membrane cytoplasmique est formée de ce que l'on appelle des phospholipides, c'est-à-dire des lipides avec un peu de phosphate, et de protéines, c'est-à-dire des protéines, à l'exception de ce que l'on appelle des mycoplasmes. Mais eux, on s'en fout. Vraiment, on en parle de temps en temps, mais on s'en fout. Les protéines sont disséminées sur l'ensemble de la membrane cytoplasmique. On distingue des protéines périphériques, situées à la surface interne, ou à la surface externe de la membrane, et qui peuvent agir comme des enzymes catalyseurs, des réactions chimiques ou des molécules structurales. L'autre type, eh bien, ce sont les protéines intrinsèques, ou intégrales, qui sont elles directement implantées dans la bicouche lipidique. Ces protéines peuvent traverser la membrane et sont appelées protéines transmembranaires, entre autres. Certaines de ces protéines forment des canaux de transport pour les substances chimiques. C'est le moyen qu'a la bactérie de se nourrir. Les lipides membranaires forment l'essentiel des lipides cellulaires et est composé principalement de phospholipides. Je le répète, mais c'est important. La membrane cytoplasmique est responsable de tout un tas de trucs. Par exemple, elle est responsable des échanges avec l'extérieur, entre la bactérie et son environnement. Elle se comporte comme une barrière semi-perméable qui empêche la sortie libre des constituants cytoplasmiques ainsi que l'entrée de composés extracellulaires. Oui, la bactérie est sélective. La membrane remplit trois fonctions majeures: le transport, la respiration et la biosynthèse de molécules. Et on va voir ces trois fonctions aujourd'hui. Coup de bol. L'entrée et la sortie de substances dépendent de plusieurs facteurs. La taille et la nature des molécules échangées, ainsi que leur concentration intra- et extracellulaire, ainsi que le pH et ce qu'on appelle la force ionique. Leur charge, en gros. Les bactéries disposent de plusieurs systèmes spécifiques de transport membranaire, qui sont pour la plupart des cas des protéines spécifiques. Oui, je suis très spécifique aujourd'hui. Et ces protéines très spécifiques, on va les appeler des perméases. Il existe deux types de transport de molécules, les transports passifs et les transports actifs. Dans les processus passifs, les substances traversent la membrane suivant un gradient de concentration, où elles se dirigent de la région la plus concentrée vers la région la moins concentrée. Et tout ça sans consommation d'énergie. Par contre, dans le processus actif, la molécule va se transporter de là où elle est le moins concentrée vers le plus concentré. Il y aura dépense d'énergie. Le système passif comprend la diffusion simple, la diffusion facilitée et l'osmose. Et on va voir les trois. Oui, ça fait beaucoup de sous-parties. L'osmose, c'est le type de diffusion qui concerne les petites molécules, ou les molécules électriquement neutres, échangées de part et d'autre de la membrane cytoplasmique par osmose, du milieu le plus concentré, on le dit hypertonique, vers le milieu le moins concentré, on le dit hypotonique, jusqu'à l'équilibre, et là on dit isotonique. Et ça se fait sans consommation d'énergie. Par exemple le transport d'oxygène, de diazote ou de CO2. La diffusion facilitée se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, sans dépense énergétique, mais elle est facilitée ou accélérée par une enzyme appelée la perméase, parce que c'est perméable. Quant à l'osmose, c'est la diffusion de l'eau d'une région où la concentration des molécules d'eau est élevée vers la région où la concentration des molécules d'eau est faible. L'osmose est aussi définie par rapport à la concentration aux solutés. C'est le déplacement de l'eau d'une région où il y a peu de solutés vers une région où il y a beaucoup de solutés. En gros, où il y a une concentration faible en molécules, vers une concentration forte en molécules. L'eau va chercher à diluer ces molécules, et donc à abaisser la concentration.
L'osmose se produit à travers une membrane perméable ou à travers une membrane à perméabilité dite sélective. Et c'est important, parce que si vous laissez passer l'eau librement dans vos cellules, l'eau va finir par s'infiltrer massivement et faire exploser vos cellules. Et vous ne voulez pas ça. C'est pas bon. Le système actif, c'est le système qui consomme de l'énergie. Lorsque la cellule se retrouve dans un milieu à faible concentration en nutriments, c'est-à-dire quasiment tout le temps, elle doit utiliser des processus actifs, qui sont le transport actif et la translocation de groupes. Le transport actif, c'est l'accumulation et la concentration de substances contre leur gradient de concentration, avec une consommation d'énergie de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Et elle fait naturellement intervenir des protéines spécifiques pour le transport. Ce moyen a une importance majeure et concerne les acides aminés, les glucides, les acides organiques et les ions. Lors de la translocation de groupe, les composés chimiques sont modifiés puis importés dans la cellule. C'est un système accumulatif fonctionnant contre le gradient de concentration, avec consommation d'énergie. On va utiliser un système dit de la phosphotransférase et qui permet justement de modifier une molécule en ajoutant un phosphate dessus. Et justement, la modification par un phosphate va modifier la concentration d'une molécule dans son milieu et donc faciliter son importation. Mais ça consomme énormément d'énergie. La membrane joue un rôle important dans la dégradation des nutriments et la production de l'énergie. C'est un site de localisation des enzymes respiratoires de la chaîne d'oxydoréduction. C'est le site de localisation des enzymes de la respiration. C'est donc un peu important. C'est aussi le site d'activité photosynthétique, lorsqu'il y a des pigments photosynthétiques et des centres réactionnels pour justement effectuer la photosynthèse. Enfin, si votre bactérie n'effectue pas la photosynthèse, donc ça ne marche pas. Suivez un peu. La membrane est le siège de la synthèse des lipides et renferme des enzymes de la synthèse des constituants macromoléculaires de la paroi. En gros, c'est là que vont être faites les grosses molécules qui ont composé la paroi, telles que l'acide técoïque, le peptidoglycane ou le lipopolysaccharide. Des choses dont on a parlé dans l'épisode juste avant. Tout est lié, absolument tout. Le prolongement de la membrane cytoplasmique que constitue le mésosome porte un site d'attachement du chromosome bactérien et semble intervenir dans la régulation de la division cellulaire, dont on parlera un jour, mais plus tard, parce que ça c'est compliqué. Quand la cellule se divise, elle le fait par scisciparité. La séparation commence par une invagination de la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique est progressivement tapissée par la paroi, puis il y a formation du septum qui va se cliver et entraîne la séparation de la cellule. Et pouf, votre cellule se divise et il y en a 2 fois plus. Retenez que lors d'une division, on multiplie par 2. Ça fait complètement sens. Enfin, les membranes contiennent des molécules réceptrices spécifiques qui permettent à la bactérie de détecter et de répondre aux substances chimiques présentes dans leur environnement. Ça peut être du chimiotactisme pour les molécules chimiques, de l'aérotactisme pour l'oxygène ou du phototactisme pour la détection de lumière. Mais ça, c'est un sujet intéressant dont on parlera également plus tard. Bon, et vu qu'on a le temps, parlons un peu du cytoplasme et des ribosomes, mais vite fait. Le cytoplasme est un gel colloïdal à pH neutre. C'est de la flotte. Il est dépourvu de mitochondries et de chloroplastes, et c'est là que réside le matériel génétique, le chromosome et les plasmides, ainsi que des ribosomes, des granules de réserve, des ions, des métabolites organiques, des enzymes, des glucides, des lipides et d'autres composés solubles. Oui, j'adore changer de caméra comme ça. C'est le lieu de la plupart des réactions métaboliques cellulaires, notamment la glycolyse et les voies de biosynthèse et de dégradation des macromolécules. En gros, retenez que c'est de la flotte, et dans cette flotte, il y a un chromosome, des plasmides, et de quoi faire toute une cuisine. Les ribosomes d'ailleurs, les cellules bactériennes peuvent contenir de 5000 à 50 000 ribosomes. Ce nombre dépend de l'activité et de la croissance des bactéries, puis aussi de quel type de bactéries on parle. Ce sont des petites particules sphériques de 18 nanomètres de diamètre. Oui, c'est petit. Les ribosomes forment la structure cellulaire de synthèse des protéines. Ils peuvent être séparés par ultracentrifugation et se caractérisent par un coefficient de sédimentation de 70 S, dit Svedberg. Ce coefficient est différent des eucaryotes, qui lui est de 80 Svedberg. Déjà une petite différence eucaryote et procaryote. Ils peuvent être divisés en 2 sous-unités. Une petite sous-unité de 30 Svedberg et une grosse sous-unité de 50 Svedberg, formées globalement d'ARN et de protéines. Les 2 sous-unités sont maintenues entre elles avec des ions magnésium. En effet, lorsqu'il y a une forte concentration en ion magnésium, ces 2 sous-unités vont s'imbriquer, et quand il y a une faible concentration magnésium, ces 2 sous-unités vont se séparer. Oui, je sais,
50 et 30, ça fait pas 70. Mais bon, quand on divise, on multiplie par 2, et 50 et 30, ça fait 70. Vous comprenez pourquoi les microbiologistes sont nuls en maths maintenant. Et ce magnésium, en plus d'assurer l'intégrité structurale des ribosomes, il assure également leur bon fonctionnement. Les ribosomes restent associés entre eux sur un brin d'ARN messager et forment des structures en chapelet appelées des polysomes. Et ces ribosomes, ils sont importants. Ils vont servir à traduire l'ARN messager en protéines. Mais ça, on verra ça un autre jour. Bon, et bien, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le format vous plaît toujours. Rassurez-vous, à la fin, on va tout mettre sous un gros épisode, mais quand tout sera sorti, parce que référencement, YouTube, tout ça. Et en parlant de YouTube, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter et à partager, voire même à vous abonner. Ça me fait plaisir et c'est important pour la chaîne. En plus, ça permet à YouTube de vous recommander plus de contenu scientifique. C'est gagnant-gagnant. Sur ce, je vous laisse. La prochaine fois, on parlera du flagelle chez les bactéries. Et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.